Le président namibien en visite de 48 heures au Mali. Il est arrivé cet après-midi dans notre capitale. Accompagné de son épouse, il a délivré dès son arrivée un message de paix à l'endroit de tous les fils du Mali. À 2 jours de la fin du dépôt des dossiers d'attribution de logements sociaux de Tabakoro, notre équipe de reportage est allée voir comment les choses s'organisent. Constat, l'affluence toujours grande dans les centres de réception. Alat Sunogo, où Dieu ne dort pas, c'est le titre d'un spectacle théâtral et chorégraphique qui a été présenté hier soir à l'Institut français de Bamako. Cette œuvre de 75 minutes présentée par la compagnie Blomba nous parle de la situation politique, économique et culturelle du Mali. Samedi 20h, nous sommes le 30. Bonsoir à tous. Le président de la République est de retour à Bamako. Ibrahim Boubacar Keïta rentre du Nigeria, où il a pris part aux côtés de ses pairs à la cérémonie d'investiture du général Muhammadu Buhari, président élu de la République fédérale du Nigeria. À son arrivée, il a été accueilli, comme vous le constatez sur ces images, par le Premier ministre Modibo Keïta. C'était à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Le président accueilli également par les membres du gouvernement, des ambassadeurs accrédités au Mali, des présidents des institutions. Président des corps constitués. Le président qui est de retour à Bamako, le chef de l'État rentre du Nigeria où il a pris part aux côtés de ses pairs à la cérémonie d'investiture du général Muhammadu Buhari, président élu de la République fédérale du Nigeria. Le président qui a été accueilli par le Premier ministre, des membres du gouvernement, des ambassadeurs accrédités au Mali. Voilà. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, vient donc de boucler son séjour au Nigeria. Sur le retour, Ibrahim Boubacar Keïta est passé par Kaduna, un État de la République fédérale du Nigeria situé à 200 km d'Abuja. Le chef de l'État est venu saluer le gouverneur de Kaduna, investi hier vendredi dans ses fonctions. Une façon de raffermir les bonnes relations entre le Mali et le Nigeria, selon le chef de l'État. Notez qu'à Kaduna, la colonie malienne a réservé un accueil impressionnant à la délégation malienne. Nous vous proposons en image cette dernière étape de la visite présidentielle au Nigeria avec nos envoyés spéciaux Mohamed Jara et Brahima Koulibaly. Tout le plaisir que j'ai d'être ici à Kaduna. Au lendemain de l'investiture de mon jeune frère Malam Roufaï comme gouverneur de l'État de Kaduna. Malam est un ami, un jeune frère que j'ai connu il y a quelques années et qui est de ceux qui m'ont aidé à espérer d'être possible. Sa correction, son intégrité, sa droiture, son intelligence, tout bref, en cet homme le destiné à être aujourd'hui ce qu'il est, gouverneur de l'État de naissance d'origine. Et je vais profiter également pour saluer la venue d'un homme remarquable, le président Muhammadu Buhari, à la tête de l'État fédéral du Nigeria. J'ai eu la chance de participer depuis 2 jours
à l'un et à l'autre événement. J'ai visité le président Mohamed Ouadou à Abuja. Et j'aurais voulu être ici également avec mon frère Mal pour son mission à Kaduna. Mais peut-être à la même période, au même moment, les corps sont ici seulement aujourd'hui. Mais rien n'est perdu. Il dit que je suis le premier chef d'État à dans son État. Nous sommes dynamiques. C'est lui qui a fait Abuja. Tous les gens le savent. Si Abuja est ce qu'il fait aujourd'hui, c'est grâce à Mme Abuja. Donc, cet homme qui a réussi à rendre Abuja la ville la plus enviée d'Afrique aujourd'hui sera fait de Kaduna l'un des plus beaux États d'Afrique du Nigeria. Et je suis certain de revenir à Kaduna. Vous savez encore mon frère, pour voir ce qu'il aura fait d'ici quelques années, voire quelques mois. Donc, merci beaucoup, madame. Et merci beaucoup à toute la population de Kaduna. Bon vent à Kaduna, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'inspire heureusement, le guide, et fasse qu'il fasse ici les merveilles pour le peuple de Kaduna, le Nigeria et l'ensemble d'Afrique, tout le monde. Voilà, le président de la République qui bouclait sa visite au Nigeria. C'est un ami de longue date que je viens voir. Le Mali est l'un des pays fondateurs de l'Union africaine. Beaucoup de pays se sont inspirés de son expérience dans sa lutte pour la libération. Cette déclaration est celle du président de la République de Namibie. Son Excellence Hage Geingob est arrivé cet après-midi dans notre pays pour une visite de 48 heures. Il est accompagné de son épouse et de son premier vice-ministre chargé des relations internationales et de la coopération et d'autres personnalités. Le président namibien, à son arrivée, a délivré un message de paix à l'endroit de tous les fils du Mali. Après l'accueil, le premier tête-à-tête avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, Sira Bachili lui a tendu son micro. Je suis là sur l'invitation de mon frère, Monsieur le Président de la République du Mali, qui est un ami de très longue date, depuis de 20 ans on est amis. Et en plus de cela, du fait que le Mali aussi est considéré par nous autres de l'Afrique australe comme étant parmi les pères fondateurs de notre organisation commune, qui était l'Organisation de l'Unité africaine jusqu'à aujourd'hui, de l'Organisation de l'Unité africaine, et aussi le fait que nous, en tant que jeunes, nous avons été inspirés en ce moment-là où nous étions en train de lutter pour notre libération, pour notre indépendance. Nous avons été inspirés par des personnalités comme le président Modibo Keïta du Mali, le président Sékou Touré de la Guinée, le colonel Nasser de l'Égypte et Nyerere de la Tanzanie et tant d'autres qui nous ont inspirés pendant notre jeunesse et aussi qui nous ont guidés et conseillés dans nos luttes de libération dans cette partie de l'Afrique qui est l'Afrique australe. En plus de cela, je me souviens que j'ai effectué une visite ici au Mali quand j'étais Premier ministre et aussi mon frère était aussi chef de gouvernement du Mali et on a lié amitié, donc je lui ai dit que nous allons rester ensemble pour continuer notre lutte. Je suis aussi ici pour vraiment l'encourager et lui faire tous mes vœux pour que la paix puisse régner dans ce pays. Mais connaissant l'homme, je suis sûr qu'il peut, dans ses capacités, dans sa qualité de président de la République du Mali, faire en sorte que cette paix puisse venir en donnant un peu plus de chance au Mali, avec l'appui des pays africains, avec l'appui des partenaires, avec l'appui des amis. Nous allons pouvoir un jour dire que le Mali, les Maliens ont réussi à faire la paix, à s'entendre, et c'est ce qui vaut notre visite aujourd'hui
aujourd'hui pour venir encourager le président de la République du Mali. Nous savons très bien aussi qu'avec l'hospitalité qui est légendaire du Malien, nous sommes ici, nous nous sentons déjà comme chez nous. Et je dois dire qu'avec tous nos encouragements, avec tous nos voeux, que le Mali va retrouver la paix et que le peuple malien va rester debout et uni dans l'effort, et nous sommes là pour encourager le président de la République du Mali. But this one is indeed Malian hospitality at best. Voilà, le président namibien en visite au Mali. Et notez également que Mamadou Hachim Koumaré, le ministre de l'équipement, prendra part du 2 au 4 juin 2015 à la réunion ministérielle de suivi de la deuxième conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral, une conférence qui s'y tiendra à Livingstone en Zambie. Notez également sur l'invitation de son homologue algérien, chef de file de l'équipe de médiation internationale, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, est arrivé ce samedi 30 mai à Alger, dans la capitale algérienne. La délégation gouvernementale comprenant également Amadou Konaté, ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction des régions du Nord, prendra part aux consultations initiées par la médiation internationale et destinées à identifier les actions à engager suite à l'entrée en vigueur depuis le samedi 16 mai 2015 à minuit de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, signé le 15 mai 2015 à Bamako. Signature de l'accord de financement du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Mali. Le projet financé par la Banque mondiale est estimé à 33 millions de dollars américains, soit plus de 20 milliards de francs CFA. Il comprend 4 volets et vient en appui au développement de l'enseignement supérieur. Lamine Keita, reportage. À travers cette convention, la Banque mondiale met à la disposition du gouvernement malien une enveloppe d'environ 20 milliards de francs CFA. Ces montants devra renforcer la capacité de l'enseignement supérieur. Ce projet, d'un montant total de 33 millions de dollars US, est constitué de 2 tranches. La première est un don d'un montant de 19 millions de dollars et la seconde un prêt de 14 millions de dollars. L'objectif du projet est d'appuyer l'amélioration de la gouvernance institutionnelle, la pertinence des programmes de formation dans les institutions d'enseignement supérieur sélectionnées, ainsi que la gouvernance du secteur. Cet appui est le fruit d'une bonne coopération entre la Banque mondiale et le Mali. Notre conviction est donc qu'il faut engager une réforme en profondeur de l'enseignement supérieur, et c'est la raison pour laquelle nous avons approuvé il y a quelques semaines cet important projet qui va accompagner les efforts de réforme du gouvernement dans ce domaine. Le projet en question est d'un montant de 33 millions de dollars. Je puis vous assurer que nos partenaires de la Banque mondiale, à travers ce projet, parient sur l'avenir de notre jeunesse. Je voudrais également saluer, Monsieur le directeur des opérations, votre implication personnelle qui s'est traduite par la multiplication, voire l'intensification des interventions en faveur de notre pays. L'état de notre système éducatif et de l'enseignement supérieur nécessite des actions multiples de la part de tous les acteurs afin d'impulser un changement durable pour redonner espoir aux jeunes Maliens. Et en parlant d'éducation, sur invitation de Madame la directrice générale de l'UNESCO et du vice-premier ministre, ministre de l'Éducation de la République de Corée du Sud, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Muntaratal, accompagné de cadres des 2 ministères en charge de l'éducation, a participé au Forum mondial de l'éducation accueilli par le gouvernement sud-coréen du 18
au 22 mai 2015. Le ministre Tal, tout au long des débats, a fait valoir les points de vue du Mali sur certains points essentiels qui ont tous été retenus dans la déclaration finale et dans le cadre d'action éducation 2030 dans les termes suivants. Le renforcement de l'enseignement primaire et secondaire qui devrait assurer au moins 12 années d'enseignement de qualité, dont au moins 9 années gratuites et obligatoires. Une meilleure prise en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. 7e revue annuelle du schéma directeur de la statistique. Les experts, les membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers étaient en concertation hier vendredi pour la session politique. Les recommandations formulées lors de la session technique ont été présentées aux autorités et aux bailleurs de fonds pour qu'elles soient mises en œuvre. Le reportage de Salima Kandao. Après la phase technique, place à la session politique de la revue annuelle du schéma directeur de la statistique, autrement dit celle de la mise en œuvre. Les autorités politiques et les partenaires techniques et financiers se retrouvent ainsi pour analyser le document de synthèse préparé par les statisticiens les 26 et 27 mai derniers. Nous avons réussi à mobiliser plus de ministres cette année que les années antérieures. Nous avons aussi réussi à mobiliser plus de responsables des partenaires techniques et financiers qui vont discuter autour des problèmes auxquels le système statistique est confronté et puis résoudre surtout le problème récurrent du financement des activités statistiques. Le schéma directeur de la statistique prévoit plus de 5 milliards de nos francs pour réaliser plusieurs projets en 2015, dont le recensement général de l'agriculture, le recensement industriel, l'enquête modulaire et permanente auprès des ménages, entre autres. Une mise en œuvre efficace du schéma directeur de la statistique, outil de planification et de mise en œuvre de la politique de développement, passe nécessairement par le renforcement des capacités financières et matérielles du système statistique. L'accélération du processus de mise en place et d'activation du Fonds de développement statistique, on en parle depuis quelques années, permettrait en particulier de pallier les contraintes financières rencontrées dans la conduite d'opérations statistiques majeures. Les résultats de ces opérations seront d'une grande importance dans la mise en œuvre et le suivi et évaluation des politiques sectorielles en général, et en particulier de la politique de régionalisation et de décentralisation renforcée, qui exige des données statistiques spécifiques aux collectivités territoriales décentralisées en général, mais aussi spécifiques à chaque collectivité territoriale en particulier. Pour consolider les acquis en matière de statistique, le Mali prévoit un investissement de 70 milliards de francs CFA d'ici 2019. Les assises de la Banque africaine de développement ont pris fin hier à Abidjan après une semaine d'intenses activités qui ont été sanctionnées par l'élection du nouveau président de la BAD, le 8e de l'institution bancaire qui regroupe 80 pays. La clôture de l'Assemblée générale s'est déroulée sous la présidence du Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Denkan, en présence des présidents sortants et entrants de la BAD, le Rwandais Donald Kabirikwa et le Nigérian Akewumeni Adesina. 4520 personnes avaient pris part à cette assemblée générale marquant officiellement le cinquantenaire de ce groupe bancaire dont le rendez-vous se tiendra en juillet prochain à Lusaka en Zambie. Les artisans du Mali seront désormais mieux identifiés à travers une carte maïtique. L'Assemblée permanente des chambres de métiers a saisi la 14e session de son assemblée consulaire pour lancer le nouveau produit. La nouvelle carte maïtique a été lancée en présence du ministre en charge de la culture, de l'artisanat et du tourisme, Fousseini Tounkara, compte rendu. Cette nouvelle carte maïtique est conçue spécialement pour les artisans du Mali. C'est à travers un constat que les responsables du secteur ont initié cette nouvelle carte plus sécurisée. Avec la carte en papier, on est arrivé à constater que d'autres enlevaient les photos et essayaient de falsifier. Avec cette carte, on n'aura pas de problème au consulat pour l'obtention de visa. Pour l'identification d'un artisan, désormais, cette carte est sécurisée. Regardez la carte, elle a une taille de 2,5 par 2,5. Dedans, on a l'empreinte digitale en recto
et au verso. Donc on a 2 empreintes sur cette carte, ce qui est important parce que lorsqu'on va identifier quelqu'un, nous allons lire le code et on va présenter son index. Si le porteur de la carte est bien le porteur, on pourra à ce moment-là avoir les services appropriés. Si ce n'est pas le porteur, c'est bon. C'est Achérif Agamed, un artisan de Kidal, qui a eu l'honneur de se procurer la toute première carte magnétique des artisans du Mali. Une carte conçue dans le cadre du partenariat entre l'APCM et le consortium IBSF. Le partenariat conclu a pour objet de définir les modalités d'une coopération entre le ministère, l'APCM et le consortium pour l'identification, la traçabilité et l'authentification des artisans maliens au moyen d'une carte professionnelle sécurisée. Le lancement de cette nouvelle carte qui vise à mieux identifier nos artisans s'est déroulé en présence des élus consulaires et des présidents des chambres de métiers venus de toutes les régions du Mali. La journée dédiée à la lutte contre la piraterie dans l'espace CEDEAO a été célébrée au Mali. L'événement a été marqué par plusieurs activités. Isaac Chinou nous en parle. La protection du droit d'auteur, des droits de voisins à l'ère numérique était au cœur de la célébration de la journée de la CEDEAO de droits d'auteur au Mali. 3 principales activités ont marqué l'événement. D'abord, une conférence avec pour objectif de mieux expliquer la journée et son thème. Il s'agit de mutualiser les efforts pour lutter contre la piraterie en cette période numérique. La circulation des œuvres échappe aux méthodes classiques de lutte contre la contrefaçon. Les défis sont énormes et il appartient à nous tous de conjuguer nos efforts pour sauvegarder notre culture qui risque de disparaître. Ensuite, il a été question du lancement de l'hologramme de la CEDEAO qui sera mis en application à partir du 1er juin. Toute chose qui participera à la protection des droits des œuvres. La destruction de plus de 100 000 œuvres a été l'un des temps forts de cette journée. On détruit. Ce sont des œuvres qui ne profitent ni aux créateurs, ni à l'État. Nous savons qu'est-ce que les créations artistiques et culturelles du Mali représentent le PIB. Donc ça veut dire qu'il y a un manque même à gagner de l'État. Cette journée CEDEAO du droit d'auteur, au-delà de la cérémonie de destruction des œuvres piratées, dénote de la volonté des États de la sous-région de conjuguer leurs efforts pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies pour la mutualisation de leurs actions de lutte contre le piratage des œuvres littéraires et artistiques. Au regard des conséquences de la piraterie, il est important de revoir le système de lutte. Seul bémol, les artistes semblent ne pas faire de cette journée la leur. Et c'est bien dommage. À présent, cette question, où en sommes-nous avec l'attribution des 1552 logements sociaux de Tabakoro? À 2 jours du délai du dépôt des dossiers, l'affluence était toujours grande hier dans les centres de réception. Environ 8000 dossiers sont déjà déposés à la date d'hier, d'après notre équipe de reportage dirigée par Moussa Fane, qui a visité certains centres de la capitale. Suivons son reportage. Plus de 15 jours après le début des opérations de dépôt de dossiers pour l'obtention de logements sociaux, on constate toujours une grande affluence des citoyens dans les centres de dépôt à Bamako. Nous avons visité les centres de la commune 5 et de la direction générale de l'Office malien de l'habitat. Pour les responsables de ces centres, tout se passe normalement. Les gens attendent toujours la dernière minute. Bon, sinon, on a passé les week-ends ici. Il n'y avait pratiquement pas beaucoup de personnes. Mais on approche de la fin et tout le monde vient en même temps. On n'a pas de problème à l'intérieur. Donc si les gens ont des difficultés dans le dépôt, on les explique ou aller chercher ces pièces qui manquent aussi. Mais l'affluence quand même est vraiment grande. Nous avons des difficultés par rapport à l'impatience des uns et des autres parce que les gens veulent entrer ensemble. Donc ce qui n'est pas possible. C'est ça le problème. On a reçu beaucoup de dossiers, à peu près 150 à 200 par jour. Dans les 2 centres Sioni, le constat est le même. Les postulants se plaignent du nombre peu élevé des équipes de travail. Depuis le mardi, on est là, vraiment, on a toutes les difficultés. Si vraiment ils peuvent organiser ça, ça nous fera vraiment du plaisir. Les opérations sont un peu lentes. Voilà. Je suis arrivé ici depuis 6h40.
je me suis inscrit pour le numéro 219. Bon, jusqu'à présent, j'attends, je ne suis pas encore passé. Les postulants montent la pression. Chacun est pressé et chacun veut être rapidement satisfait. Bon, par rapport à l'équipe qui est là, dont le nombre est débordant, c'est la seule difficulté. Donc j'invite aux gens à suivre rigoureusement l'ordre d'arrivée. Certains postulants souhaitent une prolongation du délai de dépôt des dossiers initialement prévu pour le 31 mai 2015. Sur ce sujet, la décision de l'Office malien de l'habitat est claire. La date limite de dépôt, c'est le 31 mai. Le dimanche 31 mai à 0h. Il n'y aura pas de prolongation de délai. En tout cas, pour ce qui concerne les Maliens résidents. Pour les Maliens de l'extérieur, comme on a dit, la date de dépôt a été prolongée au 15 juin. Pour les Maliens résidents, la date du 31 mai à 0h est maintenue. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à près de 8000 dossiers déposés, toutes catégories confondues. Les demandeurs, lors de notre passage, nous ont affirmé se présenter depuis 5 h du matin pour s'inscrire sur la liste. Vers la création d'une seule formation politique, les membres de l'Alliance des forces démocratiques pour le Mali mènent la réflexion à travers un séminaire qui s'est tenu aujourd'hui au CICB. Daouda Sidiki Diarra nous en parle. Unir leurs forces pour créer une seule formation politique, en tout cas, c'est l'ambition des responsables de l'Alliance des forces démocratiques pour le Mali. Ce séminaire de réflexion, objet de la rencontre entre les cadres de l'Alliance, se veut un lieu d'échange sur l'avenir de ce regroupement politique. Il faut poser des actes qui vont tendre à une nouvelle structuration, non seulement du paysage politique, mais aussi de l'offre politique. Aujourd'hui, un pays comme celui-là, qui compte plus d'une centaine de partis politiques, c'est non seulement incompréhensible, mais c'est d'un ridicule achevé. Et nous proposons donc que plutôt qu'il y ait cette dispersion des forces, que nous procédions à une concentration des forces. Il faut se réunir au sein de formations politiques crédibles et capables d'aller au charbon pour défendre notre pays, lui redonner son lustre, lui redonner son unité et redonner de l'espoir à sa jeunesse. L'émergence d'un Mali nouveau épris de paix et de justice passe par le recouvrement d'une paix durable. C'est pourquoi l'Alliance des forces démocratiques pour le Mali a choisi le thème « Le Mali en grand dans la paix et d'écaille à Kidal ». C'est ça le Mali. Est-ce que vous aurez un Mali sans Kidal? Non. Kidal c'est le Mali. Caille c'est le Mali. Et c'est toutes ces cultures-là qui se sont mises ensemble pour construire notre nation depuis près d'un millénaire. Aucune discorde, aucun projet criminel, aussi puissant soit-il, ne peut nous amener à accepter la partition, la diminution, la séparation, l'exclusion dans notre pays. C'est inenvisageable. L'Alliance des forces démocratiques pour le Mali a été créée le 30 novembre 2014. AFD Mali a pour mission de mobiliser les forces politiques pour aider dans la mise en œuvre efficace et efficiente de la vision et des projets politiques du gouvernement. Et le gouverneur du district de Bamako porte à la connaissance des mandataires des partis politiques et candidats en lice et l'ensemble des électeurs à l'occasion de l'élection législative partielle du 31 mai 2015 en commune 5 du district de Bamako que le centre de vote numéro 4, initialement fixé au lycée Massamakan Diabaté, est délocalisé au complexe scolaire Balo. Clôture de la 36e session du comité sahélien des pesticides. Les participants ont à l'unanimité confié la présidence du comité sahélien des pesticides au Burkina Faso. Ibrahima Choukari, reportage. La 36e session ordinaire du comité sahélien des pesticides a fait des recommandations visant la mise en œuvre du projet d'appui aux États membres du CILS pour l'élimination des pesticides obsolètes et le renforcement des capacités en gestion des pesticides. Les participants veulent également la poursuite de la concertation avec la CEDEAO et l'UEMOA en vue de la signature de la convention tripartite pour une opérationnalisation dans les meilleurs délais du comité ouest-africain d'homologation des pesticides. 68 dossiers
ont été examinés, sur lesquels 60 ont reçu, pour certains, l'homologation et pour d'autres, l'autorisation provisoire de vente APV. C'est désormais professeur Nissa Konaté du Burkina Faso qui assure la présidence du comité sahélien des pesticides. Les défis sont nombreux et le tout nouveau président entend les relever. Les défis sont encore plus importants du fait de l'extension de l'homologation qui passe de 9 pays à 15. L'agriculture évolue dans un contexte, comme on le dit généralement, un contexte de changement climatique. Au vu des résultats de cette session ordinaire, le directeur général de l'Institut de Sahel se dit satisfait. Notre travail au niveau du comité sahélien des pesticides ne donnerait pas les fruits escomptés si les opérations de post-homologation ne sont pas mises en œuvre convenablement. Et c'est en cela que nous avons apprécié, nous avons négocié et obtenu donc de ce financement qui va permettre d'appuyer certains CHP. Pour relever les défis, il faut des moyens et le directeur général de l'Institut du Sahel assure le comité de tout son soutien. La prochaine session du comité sahélien des pesticides se tiendra courant novembre 2015, ici même à Bamako. Quinzaine de l'environnement, édition 2015, délocalisée à Sikasso. Les organisateurs étaient jeudi face aux zones de presse de la région. Objectif, partager les grandes articulations de cette édition et obtenir une forte adhésion de la presse pour la réussite de l'événement qui va se dérouler du 4 au 17 juin prochain. Sekou Konaté, correspondance. En rencontrant les hommes de presse de la région de Sikasso, la commission d'organisation de la 16e édition de la quinzaine de l'environnement, édition 2015, veut mettre à disposition les grands axes de cet événement majeur pour le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le choix de Sikasso s'explique fort aisément au vu des enjeux et des défis que cette région connaît. Le programme de la quinzaine compte 88 activités portant sur plusieurs chapitres. Les campagnes de reboisement et d'assainissement, les visites de terrain, les manifestations sportives et socio-culturelles, la sensibilisation pour un changement de comportement, des conférences débats. Face à cette belle brochette d'activités, les questions des confrères ont porté sur le mécanisme de communication, le financement de la quinzaine, la répartition des activités dans l'espace, entre autres, des préoccupations auxquelles l'équipe technique de la quinzaine a apporté des éclairages avant d'insister sur le rôle des hommes de presse dans la réussite de l'événement délocalisé pour la deuxième fois. La quinzaine de l'environnement est essentiellement une campagne de communication. Elle n'a sa réussite que parce que les journalistes ont adhéré à son programme. Donc la quinzaine de l'environnement est votre événement. Et le gouverneur de la région de Sikasso de profiter de cette occasion pour rappeler les dispositions relatives à la fermeture des placères en cette veille d'hivernage et inviter les confrères à aider les pouvoirs publics à sensibiliser les populations. Les journées portes ouvertes du Cerfitex ont pris fin ce samedi dans la capitale des Balanzans. À noter que le centre regorge d'énormes potentialités qui méritent d'être connues du grand public, d'où ces journées portes ouvertes. Dougoufana Traoré était sur place. Ces journées qui ont duré 3 jours ont permis au public de découvrir le Cerfitex d'une part, mais aussi et surtout permis au Cerfitex d'étaler ses énormes potentialités techniques et professionnelles. Le centre de recherche et de formation pour l'industrie textile est aujourd'hui une fierté pour le Mali. Animé essentiellement par nos élèves et étudiants qui, après avoir reçu de leurs professeurs et de l'administration du centre une certaine dextérité et une connaissance avérée dans l'utilisation et la maintenance de nos installations, tant dans le domaine singulier du textile que dans d'autres domaines de l'industrie, ont jugé bon de partager leur savoir et leur savoir-faire avec le monde ici présent. Les visiteurs ont mis plus de 3 heures d'horloge pour satisfaire leur curiosité. Une très forte impression. Depuis bientôt plus de 30 ans, je passe par Ségou, je séjourne à Ségou, mais je ne pouvais pas imaginer qu'il y a toute cette capacité au niveau du Cerfitex. Nous avons vu les équipements du Cerfitex
pour pouvoir faire des analyses des sols, des analyses d'engrais, des analyses d'eaux usées. Et nous pensons qu'au niveau du Servitex, nous pourrons faire un partenariat fécond. Je pense que le fait d'avoir ces journées portes ouvertes, ce serait de nature à faire connaître le Servitex d'abord par les populations de Ségou, mais surtout par les différents collaborateurs. Ils sont plus de 350 élèves et étudiants venus du Mali, du Burkina Faso et du Bénin, formés actuellement au Servitex. Tous sont logés dans les dortoirs au bord du fleuve Niger. J'ai vu des jeunes motivés, des jeunes qui ont la soif d'apprendre, qui ont des soucis de leur futur métier, mais qui ont aussi les soucis de l'avenir de ce pays. A noter que le Servitex a été créé en 2004 sur le centre de l'École supérieure des industries textiles de Ségou et Citex. C'est un établissement public à caractère scientifique et technologique. Il forme les étudiants et élèves en master, licence, technicien BT et CAP. 53 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe octroyée par le programme d'appui à la transition pour la réalisation d'un château d'eau et autres équipements de maraîchage pour les femmes du Jardin de la Paix à Tombouctou. Cet investissement qui contribue à la réduction de l'insécurité alimentaire à Tombouctou. Le reportage de Amon Soumeila. Un château d'eau d'une capacité de 20 mètres cubes, des panneaux solaires et autres équipements d'adduction d'eau d'une valeur de 53 millions de francs CFA, c'est la contribution du programme d'appui à la transition du Mali aux femmes de Tombouctou. Les bénéficiaires ont été également dotés en matériel de maraîchage, arrosoirs, brouettes, pelles, chiots. Elles ont également reçu des semences pour bien démarrer leur campagne. Madame Timba Traoré a, au nom des bénéficiaires, remercié Pat Mali pour ses gestes. Quant au maire de la commune urbaine de Tombouctou, il a invité les femmes à plus d'efforts pour l'autosuffisance alimentaire. Nous nous réjouissons encore qu'il y ait d'autres producteurs. Et ça, c'est pour vraiment diminuer la crise alimentaire. Puisque tout le monde sait qu'aujourd'hui à Tombouctou, ce n'est pas seulement la sécurité physique, c'est la sécurité alimentaire qui prévaut aujourd'hui. Et si Pat Mali intervient, c'est pour essayer de combler ce vide. Il s'agissait pour elle de travailler ensemble dans un espace aménagé pour produire des moyens de subsistance, pour briser le mur de méfiance qui s'est installé le long de la crise entre toutes les communautés vivant à Tombouctou. Car il faut le signaler, Tombouctou c'est vraiment, comme on le dit très souvent, l'unité dans la diversité culturelle. Cette cérémonie a été mise à profit par les femmes pour réaffirmer que le vivre ensemble est possible entre toutes les ethnies du Mali. Passation de commandement à Gao. Désormais, c'est le lieutenant-colonel Seydou Mariko qui remplace l'enseignant Konaté du même grade à ce poste. Cette cérémonie a été ponctuée de revues de troupes, de la passation de témoins et d'un défilé militaire. Des officiers et sous-officiers de l'armée malienne, de la MINUSMA et de l'opération Barkhane ont pris part à la cérémonie. Le lieutenant-colonel Seydou Mariko qui remplace l'enseignant Konaté. Une passation de commandement à Gao. Et nous avons ce communiqué de presse. Les associations et organisations de la société civile malienne appellent immédiatement l'ensemble des parties au processus d'Alger à un cessez-le-feu immédiat. Elles rappellent que l'ensemble des parties au processus d'Alger ont paraphé l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. D'abord le gouvernement du Mali, les mouvements de la plateforme et la médiation internationale le 1er mars 2015, puis la coordination des mouvements de l'Azawad le 14 mai dernier. Elle demande donc à l'ensemble des parties d'observer une cessation immédiate de toute forme de violence et de s'abstenir de tout acte et propos provocateurs. Il demande également à l'ensemble des parties de poursuivre le dialogue en vue de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Ils suivent avec beaucoup d'intérêt l'évolution du processus et réitèrent leur soutien à tout acte visant à ramener définitivement la paix en République du Mali.
Le dispositif de sécurité alimentaire se renforce dans le Bélédougou. Le projet de consolidation des stratégies locales de gestion durable des ressources naturelles a été lancé hier dans la commune rurale de Tchoribougou, cercle de Kolokani. Le projet d'une durée de 3 ans coûtera 311 millions de francs CFA. Agali Ag Adissa est notre envoyé spécial. Le Mali dispose d'énormes potentialités agro-pastorales. ADAF Galé, Association pour le développement des activités de production de la femme, s'engage pour valoriser ses ressources naturelles. Elle vient de lancer la 3e phase de son projet de renforcement des stratégies locales de gestion durable des ressources naturelles et de sécurité alimentaire dans 4 communes rurales du cercle de Kolokani. Dans ces 4 communes-là, nous allons d'abord travailler sur la question de la gestion des ressources naturelles et aussi la sécurité alimentaire, c'est-à-dire permettre aux ménages d'être autosuffisants pendant toute l'année et permettre aux communautés aussi de protéger certaines mises en défense afin que le bétail puisse bénéficier de pâturage toute l'année. La cérémonie de lancement du projet était l'occasion de dévoiler les activités prévues pour la mise en œuvre du projet. Il s'agit entre autres de l'opérationnalisation du schéma d'aménagement des terroirs et leur gestion, la vulgarisation des techniques et technologies agricoles. Notre activité est en train de dégrader vraiment l'environnement, ce qui fait que la sécurité alimentaire n'est pas garantie. Ce projet va nous aider à sensibiliser la population pour que nous puissions changer de comportement. Les défis locaux d'un développement durable sont nombreux et diversifiés dans notre circonscription. Nous encourageons l'ONG ADAF Galé à persévérer dans la voie du partenariat ouvert avec l'ensemble des acteurs locaux pour un développement harmonieux et durable. Le projet, qui coûtera plus de 311 millions de francs CFA, bénéficie d'un appui financier d'environ 302 millions de francs CFA de l'ONG allemande Miseror. Il est mis en œuvre par ADAF Galé dans les communes de Tchoribougou, Wolodo, Guoho et Nonkon et s'étale sur une durée de 3 ans. Le directeur général des impôts rappelle aux entreprises et sociétés concernées que la date butoir d'acquisition des vignettes TTR de déclaration et de paiement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux IBIC, de l'impôt sur les sociétés IS et de l'impôt synthétique reste fixée au 31 mai 2015. Le directeur général des impôts rappelle que ce nouveau délai est consécutif à une large demande des associations socio-professionnelles. Les entreprises et sociétés ayant déjà versé des acomptes provisionnels devront solder le reliquat à la date butoir du 31 mai 2015. Le directeur général des impôts précise toutefois que cette date butoir coïncidant avec un jour non ouvrable, les opérations se poursuivront le lundi 1er juin 2015. Il invite donc toutes les entreprises et sociétés redevables de ces impôts à l'observance stricte de ces dispositions. Le Mali, à l'instar des autres pays, célèbre demain la journée sans tabac. Cette journée met en lumière les risques pour la santé liés à la production du tabac et au tabagisme. Il s'agit aussi de plaider pour l'adoption de politiques efficaces de réduction de la charge morbide imputable au tabac. Au micro de Sokona Misoko, le représentant par intérim de l'EMS au Mali, Dr Sarmoui Sissé, revient sur le thème de la journée. Nous l'écoutons. Cette année, la journée mondiale sans tabac a pour thème éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Il attire l'attention sur le fait qu'une cigarette sur 10 consommée dans le monde, ainsi que beaucoup d'autres produits du tabac, sont illicites. Par conséquent, ce commerce illicite est un vaste sujet de préoccupation mondiale à plusieurs égards, notamment du point de vue sanitaire, juridique, économique, mais aussi de la gouvernance et de la corruption. Dans le cadre des efforts en cours visant à lutter contre les problèmes posés par le tabagisme, 18 pays de la région africaine exigent le marquage de tous les paquets de tabac avec indication
de l'origine du produit et 13 pays requièrent la surveillance et la collecte des données sur le commerce des produits du tabac, y compris le commerce illicite. Les pays introduisent également des systèmes de suivi, de traçabilité plus efficaces pour réduire le volume du commerce illicite des produits du tabac. À ce jour, seuls 14 pays de la région africaine ont signé le protocole et uniquement 2 l'ont ratifié. Or, la ratification du protocole est l'élément clé qui signifie que l'on s'engage à lutter contre le commerce illicite des produits du tabac. À présent, je vous invite à suivre le message du ministre de la Santé, Ousmane Koné, message qui vient tout juste de nous parvenir, toujours dans le cadre de la journée sans tabac. Comme dans beaucoup d'autres pays, le tabagisme constitue un véritable problème de santé publique au Mali. Il est à la base de plusieurs pathologies, dont les cancers affectant plus fréquemment les poumons et l'œsophage, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques. Si rien n'est fait, cette épidémie tuera à travers le monde plus de 8 millions de personnes chaque année d'ici l'an 2030. Déjà, plus de 80% de ces décès évitables se produisent dans les pays à revenus faibles ou à revenus intermédiaires. Le gouvernement du Mali a ratifié la convention cadre de l'OMS pour la lutte contre le tabac et signé le protocole sur le commerce illicite du tabac qu'il s'apprête à ratifier. Au plan interne, la loi numéro 10-033 du 12 juillet 2010 relative à la commercialisation et à la consommation du tabac et des produits du tabac a été adoptée. Au terme de cette loi, le commerce illicite ne se limite pas à la contrebande et à la contrefaçon. Il s'étend à l'implication des enfants mineurs dans les circuits de commercialisation du tabac. Malheureusement, dans notre société, les enfants restent encore les coursiers par excellence pour l'achat de cigarettes. Une enquête de l'OMS CDC d'Atlanta révèle une prévalence tabagique de 29% chez les scolaires de 13 à 15 ans au Mali. Enquête réalisée en 2008. Eu égard à cette situation, l'urgence de nos actions n'est plus à démontrer. L'avenir de la jeunesse est en jeu. Le tabagisme est le principal facteur de risque de maladies non transmissibles et la première cause de décès par maladie évitable. Alors, fumeurs, fumeuses, ressaisissez-vous alors qu'il est encore temps. Il y va de votre santé et de celle de votre entourage. Et à noter que les activités commémoratives de la journée mondiale sans tabac auront lieu demain à 10h à la Maison des Aînés. Le président du Haut Conseil du Mali informe les membres des organes du Haut Conseil islamique du Mali, les imams, les responsables et membres des associations et organisations islamiques au Mali, ainsi que toute la communauté musulmane du Mali, du décès de El Hadj Salih Ahmad Cissé, imam de la Grande Mosquée et président du bureau local du Haut Conseil islamique de Diré le mardi 26 mai 2015 à Diré à l'âge de 57 ans. L'enterrement a eu lieu le même jour à Diré. Le président du Haut Conseil islamique du Mali demande à la communauté musulmane de prier pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Arrestation d'un groupe de malfrats par la police du 10e arrondissement. Ils étaient plus de 10 bandits à être arrêtés avec à leur possession plusieurs motos, des téléphones, des produits de boutique, butin obtenu après assassinat des propriétaires. Maître Boubacar Sidiki Samaké, procureur de la République près le tribunal de grande instance en commune 6 du district de Bamako, est au micro de Adama Koulibaly. C'est la patrouille du commissariat du 10e arrondissement qui, dans la nuit du 16 au 17, sur la route de Djatoula, a procédé à l'interpellation de 2 individus qui étaient sur une moto Jakarta. Et l'un se trouvait en possession d'un pistolet artisanal amélioré
d'une bouteille de gaz lacrymogène. Or, il se trouvait que déjà dans la zone de Djatoula, de Irimadjo et de Sénou, surtout courant ce mois de mai, on a enregistré plusieurs cas de vols à main armée, des vols qui ont été commis avec une extrême violence. Et à Irimadjo, on a déploré le décès d'une victime sur laquelle on a tiré. Et à Sénou, on a déploré également le décès d'une seconde victime, qui est un boutiquier qui a été agressé avec un gourdin. Donc, on l'a grièvement blessé au niveau de la tête avec le gourdin. Et après son audition, quelques heures plus tard, il est décédé. Donc, c'est pour dire que c'était une bande organisée. Et comme vous le voyez, il y a même des jeunes filles parmi eux, il y a des receleurs, il y a ceux qui sortent la nuit pour s'attaquer aux paisibles citoyens, donc qui, en parfaite harmonie, s'adonnaient à ces activités criminelles. Pour des cas comme ça, et ce que le code pénal dit, c'est que c'est la peine capitale qui existe encore dans le code pénal malien. Des cas de vol commis avec meurtre, des cas de vol commis en bande, la nuit et en main armée avec des types de violences de cette nature, le code pénal prévoit la peine maximale. Sur un tout autre chapitre, à la Tesnogo, où Dieu ne dort pas, c'est le titre d'un spectacle théâtral et chorégraphique qui a été présenté hier soir à l'Institut français de Bamako. Cette œuvre de 75 minutes présentée par la compagnie Blomba est une satire. Elle nous parle de la situation politique, économique et culturelle du Mali. L'œuvre est inspirée de la vie d'un opérateur culturel et promoteur d'une structure appelée Kotesso qui a fermé ses portes. Bonsoir. Après une cinquantaine de représentations en France et en République centrafricaine, la pièce de théâtre baptisée Ala Tesnogo, littéralement Dieu ne dort pas, regagne le bercail. Un retour marqué par ce rendez-vous unique avec les férus et autres adeptes de la comédie. Sur le plancher, 5 comédiens maliens, une dizaine de tableaux. Et dans la pure tradition du Koteba, quelques éléments se réinventent en fonction des différents lieux où se joue cette pièce. C'est un Koteba, c'est que la nature a horreur du déséquilibre. Et donc quand on dit Dieu ne dort pas, c'est que une société a besoin de règles et que ces règles doivent être partagées par tous. Et quand ces valeurs sont partagées par tous, la société devient harmonieuse. Dans cette pièce satirique et burlesque, Chekna a fondé un centre culturel dénommé Kotesso. La réussite de ce nouveau lieu attise rapidement les jalousies et la cupidité. Même Super Bougou, la géomancienne au super pouvoir, ne trouve pas de solution au problème de Chekna. Alors, comment parviendra-t-il à conserver son intégrité? Sa rencontre avec Solo, un danseur muet vivant dans la rue, a fini par le tirer d'affaire. En somme, la pièce peint certaines tares de notre société. La corruption, le népotisme, l'égoïsme et j'en oublie. Monsieur le secrétaire, tu es inspecteur Banyando, ministère des Finances aléatoires, direction générale des caprices fiscaux, service des inspections immobilières, section des récapitulations. Les impôts. Le Koteba, ça fait longtemps. De plus en plus, on est en train de faire la promotion du Koteba au Mali. C'était magnifique, c'était bien tourné, les acteurs étaient bons et le thème était vraiment bien. Ça parle en général des problèmes de la société malienne, ce que nous vivons quotidiennement ici. C'est la 3e fois que je le vois, je l'ai vu 2 fois en France et je suis vraiment heureuse de le voir à Bamako aujourd'hui et c'est vraiment autant exceptionnel. Nous avons décidé sur la saison 2015 d'offrir une résidence à la compagnie Blomba à l'Institut français pour qu'ils puissent présenter leurs pièces qui sont magnifiques. Ils ont un répertoire de plus de 15 pièces. Certaines n'ont jamais été montrées ici au Mali. Donc pour moi, c'était très important de recevoir Blomba ici à l'Institut français. Ala Tesnogo est une fusion de danse contemporaine et du Koteba, ajoutant une pulsation poétique à une histoire très critique sur certains dysfonctionnements. En clair, la pièce fait allusion à la fermeture de la salle de spectacle Blomba. Victime, juge et partie. Et Modibo Soirée nous indique qu'après cette représentation, cette pièce de théâtre partira pour la 2e étape de sa tournée internationale en France et aux États-Unis d'Amérique.
Sport, football, au compte du match retour du deuxième tour des éliminatoires du championnat d'Afrique U23. Les Aigles Espoirs viennent de se qualifier pour le dernier tour. Ils ont battu la Mauritanie 3-1 au stade Omnisport Modibo Keïta. Résumé du match avec Al Jumatina. Après son nul à l'aller, l'équipe nationale espoir du Mali, tous les jeunes vêtus, n'avait qu'une seule ambition, s'imposer devant les Mouraboutoun espoirs de la Mauritanie. Et la partie ne pouvait mieux démarrer pour les Aigles U23 qui réussissent l'ouverture du score dès la 10e minute de jeu. Buteur à l'aller, le Nantais Adamagnan profite d'une incompréhension dans la défense mauritanienne et ouvre le score. Les Aigles espoirs vont alors dominer le jeu pendant une bonne partie, mais sans parvenir à alourdir le score. La mi-temps intervient ainsi par ce score d'1-0. Les Aigles vont poursuivre leur domination du retour des vestiaires. Mais les Mouraboutoun n'avaient pas dit leur dernier mot. Contre toute attente, ils vont égaliser à la 51e minute par Bouakar Baguili. Dès lors, le doute s'installe dans le camp des Aigles Espoirs jusqu'à l'entrée de Mokhtar Sissé à la 66e minute. 2 minutes après son entrée, l'attaquant du Stade malien de Bamako va donner l'avantage aux Aigles. Les U23 maliens ainsi libérés vont retrouver d'autres couleurs. À la 86e minute, ils vont se mettre définitivement à l'abri sur penalty. Adamagnan bat l'excellent portier des Mouraboutoun de la Mauritanie qui s'incline 3-1. On n'a pas du tout fait un bon match. Il ne faut pas se cacher, on n'a pas été bon. On n'a pas été bon sur tous les plans. Défensivement, on n'a pas été bon. Offensivement, on a essayé de faire quelque chose avec tous les longs ballons qu'on nous a balancés. On a pu quand même marquer un but, on est revenu au score. Après, c'est 3 heures défensives, il ne faut même pas chercher à comprendre. Même s'il y a le collectif, c'est vrai, il y a le collectif, mais là, il y a eu 3 heures défensives, il y a eu 3 buts, c'est comme ça, c'est le foot. Le Mali a mérité ce match. Et j'ai dit bravo aux gosses et on va continuer à travailler pour la suite de la compétition. On s'est qualifié, c'est à nous de tirer les leçons après. Avec ces scores, l'équipe nationale espoir du Mali s'est qualifiée pour le dernier tour où elle affrontera le Gabon. Félicitations à nos Aigles Espoirs, une belle victoire. En tout cas, Coupe du Monde des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande. Les Aiglons du Mali débutent la compétition à 1h du matin face au Mexique. Vous pouvez suivre ce match Mali-Mexique en direct sur votre télévision nationale à partir de minuit 30. Ce matin, un match d'ouverture, la Nouvelle-Zélande et l'Ukraine ont fait match nul 0-0. Le Ghana et l'Autriche se sont également quittés sur le nul, un but partout, 2-2 entre l'Argentine et le Panama. Les États-Unis ont battu la Birmanie 2-1. Vous pouvez suivre donc ce match Mali-Mexique en direct sur votre télévision nationale à partir de minuit 30 minutes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout à l'heure, la météo avec Abibatou Diakité et demain pour le 13h, retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga. Amara Malé Diallo serait là pour la grande édition du soir. Grand merci à toute la rédaction, particulièrement à nos téléspectateurs de Tomia, de Téné et de Fio. C'est dans la région de Ségou. Bonsoir à tous.